exécutif adjoint du Centre international de recherche et de documentation, enseignant-chercheur. Donc mon intervention sur le Covid-19 en Guinée va porter essentiellement sur la problématique des enjeux politiques et des enjeux sanitaires, plus précisément comment est-ce que ces deux types d'enjeux s'entremêlent dans le contexte guinéen et finalement qu'est-ce qu'on observe et qu'est-ce qu'on en retient. Alors, premièrement, il faut rappeler que depuis la fin de l'année 2019, la Guinée est en proie à une crise politique, donc qui se caractérise justement par des manifestations et qui porte essentiellement sur le projet de nouvelle constitution proposé par le chef d'État sortant et également par l'opposition farouche à ce projet qui est capitalisé à travers le FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution, dans lequel se reconnaissent des acteurs de la société civile, mais aussi les principaux leaders d'opposition. Et dans ce même cadre, il faut également rappeler que le mandat des députés a expiré depuis plus d'une année maintenant, plus précisément depuis la fin 2018, et l'organisation des élections législatives devient de plus en plus urgente. Et du coup, la programmation de ces échéances également coïncide avec la fin de l'année 2019, donc qui coïncide aussi avec le développement du Covid-2019. Et il faut également rappeler que compte tenu de certains enjeux politiques et des chevauchements de calendrier, il a été décidé au plus haut niveau de coupler ces élections, c'est-à-dire d'une part les élections législatives, mais aussi le référendum pour l'adoption d'une nouvelle constitution qui, je rappelle, fait objet de polémiques. Et le contexte montre bien que sur le plan politique déjà, la Guinée est dans une situation de crise et de dérèglement. Il suffit de voir les différents reports que l'organisation de ces scrutins, surtout les législatives, a connus au cours du premier trimestre 2020. Le Covid-19 arrive en Guinée dans un contexte de joute électorale. J'ai tout de suite rappelé en fait le contexte socio-politique marqué par une série de crises. Donc entre la fin du dernier trimestre 2019 et le premier trimestre 2020. Et la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est des pays qui sont déjà touchés, qui étaient touchés avant même la Guinée. Le premier cas du Covid-19 en Guinée a été déclaré le 5 mars 2020, donc on est bien dans le cadre, c'était une Belge qui a eu quand même près de 300 contacts. Le second cas le 17 mars, il faut noter que le 17 mars c'est quand même 5 jours avant les élections couplées du référendum et des législatives. Et à partir de là, on n'a plus eu de cas. Les élections ont quand même eu lieu, même s'il y avait déjà une mesure préalable qui a été prise par justement le chef de l'État interdisant toute mobilisation de plus de 100 personnes. Et concernant les élections, elles avaient eu lieu et avec quelques mesures qui ont été prises ici et là, avec le lavage de mains, mais les images ont montré que dans plusieurs cas, justement, il n'y avait pas de lavage de mains, il n'y avait pas assez de mesures. Et à partir du 23 mars 2020, les mesures phares commencent à tomber et les cas de Covid également commencent à s'intensifier dans le cas de la Guinée. Le 23 mars, c'est le lendemain des élections. Et donc nous avons un cas déclaré au ministère du Budget qui, d'après les informations, était connu depuis le vendredi, c'est-à-dire à la veille des élections, mais qui aurait été caché pour éviter en fait de perturber le scrutin. Voilà, et depuis lors, il y a plusieurs mesures qui sont tombées. Aujourd'hui, le 27 mars, on serait à près de 8 cas, en tout cas en Guinée, concernant ce Covid. Et finalement, on retient que les enjeux politiques ont eu tendance à avoir raison sur les enjeux sanitaires, au regard en tout cas du chevauchement de ces deux enjeux-là. Et cela pose la question de la capacité responsive du politique concernant le Covid-19 qui est plombé par les enjeux politiques.
Donc les élections n'ont pas été reportées, malgré le fait que les pays voisins soient touchés et malgré que de premiers cas soient connus en Guinée et malgré le risque. De la même manière, comme je l'ai dit tantôt, les mesures préventives n'étaient pas suffisamment là au cours du scrutin. Il y avait déjà eu 100 contacts avec le premier cas. Et de la même manière, aujourd'hui, on est un peu dans un contexte de crise de légitimité du politique concernant en fait sa capacité à répondre, à faire face au Covid. Donc dans la suite de cette intervention, on voit bien que les intérêts politiques semblent avoir le dessus sur les enjeux sanitaires. Il suffit de voir la capacité responsive du politique sur le Covid-19 qui est plombée en fait par les enjeux politiques. On a vu par exemple que les élections, le double scrutin controversé n'a pas été reporté, même s'il y avait déjà des cas et il y avait plus de 100 contacts. Les mesures préventives n'étaient pas suffisantes dans les bureaux de vote. Il y a eu violation également du principe interdisant tout regroupement de plus de 100 personnes, puisque dans les bureaux de vote, un peu partout, même dans la campagne qui a précédé le 22, les gens se mobilisaient à des centaines ou même à des milliers de personnes. Une conséquence directe de cette limite en matière de réponse face à la crise, c'est la crise sanitaire, je veux dire, c'est une crise de légitimité du politique dans la gestion de la crise sanitaire qui laisse finalement libre cours aux rumeurs. Aujourd'hui, lorsqu'on est un peu dans les bars, dans les cafés, on entend une partie de la population considérer que le coronavirus est là depuis un bon moment, mais qu'il a été caché aux Guinéens à cause des élections. Bon, au même moment, il y a une autre partie des Guinéens qui pensent que non, il n'y a pas de coronavirus, mais on va nous dire qu'il y a le corona juste pour empêcher aux gens de sortir parce qu'il y aura des mesures de confinement par la suite, etc. Donc tout cela donne libre cours aux rumeurs parce qu'en face, on n'a pas des décideurs politiques, on va dire suffisamment écoutés, suffisamment légitimes pour prévenir ou prendre des mesures face à ce Covid-2019. Il a fallu attendre le lendemain du scrutin, c'est-à-dire à partir du 23 mars, pour voir les cas de contamination augmenter. Pure coïncidence ou on va dire superposition d'agenda, gros point d'interrogation. C'est aussi à partir du 23 mars, donc le lendemain du scrutin, que l'essentiel des mesures phares face au Covid-19 ont été prises. Donc à partir déjà du lundi 23 mars, l'aéroport a été fermé. Et le 24 mars, c'est la prorogation des congés dans les différents établissements qui a été prolongée jusqu'à nouvel ordre. Voilà. À partir du 26 mars, donc 2 jours plus tard, on nous informe également, en fait, dans une allocution du chef de l'État, l'état d'urgence est décrété et plusieurs mesures subséquentes sont prises dans ce sens. La fermeture des frontières terrestres pendant un mois, reconductible, interdiction des rassemblements, cette fois-ci de plus de 20 personnes, on était à 100 personnes avant, et fermeture des lieux de culte, interdiction des cérémonies, etc. etc. Mais ces mesures qui sont prises à quelques jours de la fin du scrutin, qui visent à faire face au Covid à titre préventif en grande partie, lorsqu'on les observe bien, ce sont des mesures qui sont pratiquement identiques à celles qui ont été prises dans les pays voisins et ailleurs. Donc cela pose quelque part la question de l'efficience aussi de ces mesures dans le contexte d'une crise de légitimité des décideurs en rapport avec tout ce que je viens de dire sur en fait, le fait que les enjeux politiques ont semblé avoir le dessus sur la problématique sanitaire qui prévaut dans le pays. Donc la reprise des mesures prises ailleurs, comme je l'ai dit, on le voit bien. Exemple très simple, les marchés, rien n'a été décidé concernant les marchés. On ferme les écoles, on interdit les rassemblements, on interdit les cérémonies, mais on ne dit rien sur les marchés. Là, on voit le manque d'innovation parce que le problème posé par les marchés est le même problème ou un problème plus sérieux que celui posé dans les établissements où on a plusieurs mécanismes de contrôle et de suivi qu'on n'a pas aujourd'hui dans les marchés. Et donc, il y a un manque d'innovation
parce que des mesures devraient être également prises dans ce sens. Mais je vois bien en fait qu'il est difficile pour les décideurs de prendre le raccourci le plus simple qui consisterait à fermer les marchés. Il faut aller plus loin et pour le moment, je pense que la réflexion n'a pas été suffisamment mûrie. Le cas des transports et le cas également du secteur privé, les mesures qui ont été prises dans ce sens posent la problématique des mesures d'accompagnement. Ailleurs, on a vu les mesures d'accompagnement, soit en Côte d'Ivoire, soit au Sénégal, ou plus loin en France. Au moment où on interdit à des entreprises de travailler, où on réduit le nombre de passagers dans les transports en commun, on propose quelque chose à côté. En Guinée, dans l'allocution du chef de l'État qu'on a écouté ce 26 mars, on n'a pas entendu parler de mesures d'accompagnement. Est-ce que le chauffeur, le conducteur de taxi qui a l'habitude de prendre 4-6 passagers acceptera de prendre 3 passagers ou 2 passagers? Et comment compenser le reliquat, par exemple? Donc c'est une question qui se pose. Le conducteur de Magbana qui a l'habitude de remplir son minibus de passagers, si on lui réduit le nombre de passagers à 10 ou à 6, comment compenser le reliquat? Bon, c'est des questions qui restent posées. Aujourd'hui, les écoles privées, que ce soit les universités ou l'enseignement général, qui sont sommés de fermer jusqu'à nouvel ordre, n'ont pas de mesures d'accompagnement. Or, c'est des établissements qui fonctionnent, on va dire, sur la base des paiements qui sont effectués par les parents d'élèves. Et donc, pour toutes ces questions sur le plan économique, par exemple, les mesures n'ont pas été assez innovantes, il faut le dire. Il y a donc un travail à faire dans ce sens. Enfin, la fragilisation de la légitimité du politique et son impact sur le respect des mesures. Il ne faut pas oublier que le Covid-19 qui prévaut en Guinée et qui a pris une certaine ampleur à partir du mois de mars intervient au pic de la crise politique qui prévaut en Guinée. Les élections ont eu lieu le 22 mars. La proclamation des résultats, ce sera certainement dans les jours ou tout au plus dans les semaines à venir. Est-ce que la proclamation de ces résultats ne va pas à nouveau envenimer la crise politique? Et si cette crise politique est envenimée, qu'id des conséquences de cette crise sur la propagation du Covid-19 en Guinée? Donc voici de grosses questions d'interrogation qui se posent sur les rapports entre enjeux politiques et enjeux sanitaires en Guinée et sur le fait que les décideurs publics semblent être dans une situation relativement délicate pour trouver le meilleur chemin à prendre. Merci.